on aimerait avoir votre réaction après cet accord douanier conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, avec des droits de douane de 15% sur les produits européens et aussi des centaines de milliards d'euros, de l'Europe vers les États-Unis. Est-ce que, on a commencé avec cette question, est-ce que pour vous c'est un tournant historique, Philippe de Villiers? Oui, c'est un tournant historique et je peux vous dire pourquoi en deux phrases. D'abord, il faut mesurer l'ampleur de la défaite, l'ampleur symbolique de la défaite. Vous venez de le dire à l'instant, je le détaille. Il y a d'un côté les droits de douane, 15%, contre rien, contre zéro. Donc ce n'est pas un contrat synalagmatique, comme disent les juristes. C'est pour le moins léonin. Ensuite, il y a une chose importante, 750 milliards de gaz liquéfié américain. C'est-à-dire qu'en fait, on a sanctionné la Russie, on s'est coupé du gaz russe et on achète le gaz américain qui est 3 fois plus cher que le gaz russe. Quelle réussite diplomatique! Ensuite, 600 milliards d'investissements aux États-Unis de la part de l'Europe. C'est-à-dire que non seulement Trump nous nargue, comme dit Orban, nous mange au petit déjeuner, mais en plus il nous oblige à investir aux États-Unis pour la prospérité américaine. Et enfin, et ça c'est très important pour l'Europe de la défense, c'est l'engagement d'achat d'armes américaines. Donc c'est d'ores et déjà l'abandon de toute idée d'indépendance de la défense européenne. Donc voilà l'ampleur de la défaite. Mais il faut aller plus loin. Il faut analyser la cause. Alors certains diront, et d'ailleurs vous avez commencé à le dire, la cause elle est conjoncturelle, c'est von der Leyen. Ah, ceux qui ont soutenu von der Leyen, ceux qui n'ont pas soutenu von der Leyen. Tout le monde va essayer de faire ça en disant ah, c'est von der Leyen, c'est parce qu'elle est allemande, parce que non, il y a une cause structurelle derrière tout ça. Et c'est ce sur quoi je veux insister, parce que avec Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen à l'époque, nous avons mis en exergue ce qui allait se passer. C'est-à-dire que, à partir du moment où une nation comme la France, qui a des intérêts vitaux, par exemple l'agriculture, son industrie, qui est très particulière par rapport à l'Allemagne, à partir du moment où une nation abandonne à une structure qui est une technocratie de marché, la Commission de Bruxelles, avec des gens qui ne sont pas élus et qui ne sont pas représentatifs des nations, abandonne son commerce, c'est-à-dire la manière de se situer dans le monde par rapport au monde, elle est perdue. Elle perd non seulement sa souveraineté, mais elle perd son tissu économique. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et donc, en fait, personne n'ose poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait encore dans ce machin? Eh ben, on va se la poser début septembre, Philippe de Villiers, quand vous allez Exactement. Revenir. Et nous, on se la posera. Moi, j'ai une expression. C'est Allez-y. pas le Frexit, c'est le Bruxit. Le Bruxit. Eh ben, écoutez, on garde cette expression. Qu'est-ce que c'est le Bruxit? Ça veut dire qu'on ne doit plus accepter d'obéir à des fonctionnaires nommés et qui ne sont pas élus. Un grand merci, Philippe de Villiers.